Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble le nouvel aménagement du fameux meuble dans lequel on a rajouté des tiroirs. Aujourd'hui je vais l'aménager avec vous et vous allez voir un petit peu, j'espère retrouver des images du avant pour vous montrer le avant-après et vous montrer un peu la différence. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de refaire leur salle de bain, refaire des buanderies, etc. Donc j'espère que ça va vous donner quelques petites idées. Mais juste avant, je vais vous faire une démonstration du Tineco. Alors le Tineco maintenant, moi ça fait plus de 2 mois, plus de 2 mois que je l'ai. Et en fait, je vous avais filmé cette séquence bien avant pour vous donner tout le détail du Tineco. D'ailleurs, je l'utilise tous les jours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'utilise vraiment tous les jours. J'en suis hyper contente. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu vous poster cette partie de vidéo pour vous donner tous les détails, puisque j'ai énormément de questions pour avoir vraiment le détail de chaque chose, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, etc. Et ben en fait, il était en rupture de stock. Et à chaque fois qu'il revenait en stock et que je me disais, allez, je le programme pour dans 2 jours, 3 jours, et ben il était encore en rupture de stock. Donc j'espère de tout cœur que cette fois-ci, ça sera bon et que je pourrai vous montrer du coup les différentes fonctionnalités du Tineco. Et juste après, je vous retrouve du coup pour l'aménagement et le rangement de ce meuble. Allez, c'est parti! De plus près à quoi ils ressemblent. Bon, ils sont un peu tous faits pareil, hein, les balais serpillères. Voilà. Et voilà, vous avez tous les accessoires sur les côtés. Donc tout est rangé sur lui-même. Il n'y a pas besoin de ranger dans un placard ou quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va l'essayer. On va voir. Première chose que je vais faire, c'est retirer le bac d'eau propre. Et alors ça... Vous voyez, le bac d'eau propre par rapport à l'ancien Tineco, celui-ci, en fait, il est plus grand. L'autre était beaucoup plus petit, il était 3 fois plus petit que celui-ci. Donc, on va le remplir et on va mettre un bouchon de produit. Du coup, je vais le remplir et en fait, pour remplir, il suffit juste d'ouvrir la petite trappe ici et le remplir d'eau, tout simplement. Donc là, j'ai mis l'eau. Bon, moi, je ne l'ai pas rempli jusqu'au bord. Et du coup, je vais rajouter une cuillère de produit. Enfin, une cuillère. Un bouchon de produit. Voilà. Et je vais venir la mettre juste dans la petite trappe. Voilà. C'est parti, du coup, je vais le mettre en place. Donc voilà. Juste... Oui. Voilà. Avec une seule main. Alors, les bruits, d'ailleurs, la dernière fois que je vous avais présenté un appareil, les bruits que vous entendez, c'est normal. Avec la caméra, vous entendez le bruit beaucoup plus puissant que ça l'est de nature. Puisqu'il y a le micro de l'appareil, etc. C'est pour ça. Mais sinon, pour le moment, je ne l'ai pas encore testé. Mais le son qu'il fait, ça va. Et vous pouvez couper le son. Voilà. Hop, on va voir si ça a coupé. Vous voyez, on l'entend plus. Voilà, on l'entend plus. Donc, si vous voulez plus entendre le bruit, vous pouvez le couper avec le petit bouton qui est là. Ou sinon, voilà, le rallumer. Donc, c'est parti. On va mettre un petit micmac là. D'ailleurs, rien n'est fermé ici. Pour voir si ça va bien nettoyer ou pas. Donc, je vais mettre plein de choses par terre et on va voir si ça va me le nettoyer correctement. Voilà le bazar que j'ai mis. J'espère vraiment qu'il va me le nettoyer. Il a intérêt. Parce que c'est censé tout nettoyer. Donc là, j'ai mis du jus, j'ai mis du blé, j'ai mis du ketchup, j'ai même mis de la sauce tomate pour que ça colle bien. On va voir si ça va vraiment bien nettoyer. On va voir ça. C'est parti. Je vous montre un peu comment l'utiliser. Donc, il suffit juste de le retirer, appuyer, le mettre en arrière et appuyer sur le bouton qui est juste là. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, il part tout seul. Il part vraiment seul. J'avance pas, hein, maman. C'est parti du coup pour le nettoyage et vous allez voir avec moi après le résultat du sol. Vraiment c'est impressionnant, il n'a rien laissé. Regardez le sol.
Voilà, il n'y a plus rien du tout. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Il a tout nettoyé. Et donc le bac de sale, je vous montre. Bon, il est un peu plus sombre. Ils l'ont fait un peu plus opaque cette fois-ci. Le bac, c'est pas plus mal comme ça, on voit pas la saleté. Et donc, d'ailleurs, la petite brosse que vous avez là, celle-ci, si vous vous demandez à quoi elle sert, c'est en fait pour nettoyer là, tout simplement. C'est si jamais vous avez des petites choses pour pouvoir nettoyer ici. Voilà, c'est à ça qu'elle sert. Et la brosse, elle est auto-nettoyante. Donc, vous pouvez nettoyer, la brosse, elle peut se nettoyer toute seule aussi. D'ailleurs, il promet aussi de nettoyer les bords, les bords de plinthe, etc. Donc, on va voir ça et je vais vous montrer pourquoi celui-ci nettoie les bords. C'est tout simplement parce qu'il a un côté plein et un côté qui ne l'est pas. Donc, normalement, il est censé nettoyer les bords. Et après, on va nettoyer la brosse. On va voir si elle va bien se nettoyer. Et comme vous voyez, je fais tout avec une seule main. Ça se retire avec une seule main, ça se met avec une seule main, c'est bon, ça tire. Allez, on va essayer parce que là, j'ai mis du lait au bord. C'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qu'il n'y avait pas sur l'ancien. Donc, vous voyez avec moi, ça nettoie vraiment au bord. Ça a laissé aucune trace, encore une fois. Bon, bah voilà, rien à dire. Il a tout nettoyé. Il n'y a plus rien. Et comme vous voyez avec moi, il peut tenir debout tout seul. Sans devoir le tenir, il peut tenir debout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça devient rouge quand il détecte qu'il y a de la saleté et c'est bleu quand il détecte qu'il n'y en a pas. Donc, je vais mettre un peu de lait par terre et après, on va tester pour voir. Vous allez voir quand il va détecter la saleté par terre, comment il va devenir. Donc voilà, j'ai mis un peu de lait et vous allez voir ça avec moi. Là, quand je l'allume, là, c'est propre. Donc, il détecte que le sol, il est propre. Et on va passer sur le lait. Et il va virer au rouge. Vous voyez ? Quand le sol est très sale, il vire vraiment au rouge total. Du coup, maintenant, ça y est, il a nettoyé, je l'ai mis en place. Et on va venir laver la brosse. Et en fait, il faut tout simplement appuyer là. C'est parti du coup pour le lavage automatique de la brosse. Et elle tourne vraiment en pleine puissance, pour bien se nettoyer. Bon, ça y est, ça vient de s'arrêter. Donc, on va découvrir ça ensemble. Oui. Ça vient à peine de s'arrêter. Donc, vous voyez, c'est quand même assez propre. Bon, il reste un peu de rouge, mais c'est normal. Hein, le ketchup et tout s'attache. Mais vraiment, ça lave plutôt bien. Après, moi, je lave quand même à la main. Même s'il le lave, je passe quand même laver à la main. Donc, voilà. Après, du coup, je vais retirer ça. Et on va aller vider ensemble. Vous allez voir ça avec moi. Ça n'a pas l'air très beau. C'est parti. Hop. Bon, du coup, je vais venir le vider. Il suffit juste de retirer le haut, tout simplement. Et en fait, il y a un filtre à l'intérieur. Regardez. Tout ce qui était sec, bah, il me l'a mis de côté. Voilà. Il l'a retiré. Donc, moi, je vais mettre tout ça là pour les mettre à la poubelle et pas que ça aille dans l'évier. Au moins le maximum. Et donc, voici la couleur de l'eau. Voilà. Vous voyez. C'est parti du coup, je vais tout simplement venir rincer. Vous pouvez mettre un petit peu de savon pour le nettoyer et rincer le tout. Tout se rince à l'eau et vous remettez ça en place. Donc voilà, ça y est, je vais le remettre en place et c'est bon, c'est propre. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir toujours un peu d'eau. Oui, alors moi, je n'aime pas quand il parle tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, je vais arrêter. Et ce que j'aime bien, c'est toujours avoir de l'eau. Toujours mettre de l'eau propre avec du produit. Comme ça, quand on en a besoin, on ne court pas à... Voilà, quand il y a un enfant qui a fait une bêtise ou que nous-mêmes avons fait une bêtise, on passe directement nettoyer. Par contre, le bac d'eau sale, je vous conseille de le nettoyer à chaque utilisation. Vraiment à chaque utilisation parce que sinon, en fait, ça sent tout simplement le renfermer et ça sent très mauvais. C'est horrible. Si jamais vous le changez pas, faut vraiment le changer puisque c'est fermé. Donc forcément, ça va être le renfermer. Et la brosse, la laver à chaque fois. Donc moi, je la lave à chaque fois et au bout à peu près de 3 à 4 jours, je la retire et je la lave à la main et je la change. Je la mets à aérer et je la change. J'espère vraiment que la démonstration a pu être claire, celle du Tineco, et que j'ai pu vous en dire un maximum. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et là, maintenant, on va passer tout de suite au rangement de cette armoire-là. Et comme je vous ai dit, je l'ai pas mal modifiée. Il y a pas mal de choses. Là, je vous dis pas, j'ai un bazar à côté de mes pieds qu'il va falloir que je range dedans. Je suis en train de me dire comment je vais faire pour tout faire tenir à l'intérieur. Voici du coup la fameuse armoire qui vient de chez Ikea et que j'ai réaménagée.
Et les deux bacs qui sont au-dessus viennent également de chez Ikea. Et il n'y a rien à l'intérieur pour le moment. Voici comment était l'armoire du coup avant. Donc il n'y avait que des étagères et j'avais un seul petit tiroir tout en bas. Et le problème, c'est qu'il est assez profond, 60 cm de profondeur. Et du coup, quand je mettais quelque chose sur les étagères, on ne voyait pas ce qu'il y avait au fond. C'est pour ça que je souhaitais le changer. Voici du coup le nouvel aménagement. Il y a 3 étagères et 5 tiroirs. Il y a la caisse à outils de mon mari qui est déjà là, plus 2 tiroirs qu'il a remplis avec tout ce qu'il faut faire pour les travaux. Ça n'est absolument pas rangé pour le moment. Il le fera quand il aura un petit moment, puisque ses vacances sont terminées et il n'a malheureusement pas eu le temps de le faire. Il y a également sa caisse de perceuse tout en haut. Et pour ma part, et là-dedans, en fait, je viens tout juste de ranger tout ça. Donc là, c'est vraiment plein de prises, plein de chargeurs, plein de choses. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de tout ça à la maison, c'est mon mari, donc j'ai tout mis là-dedans. Et le jour où il pourra trier tout son matériel, il va trier ça en même temps. Donc là, on a par exemple une étiqueteuse que j'avais prise sur Amazon, un vieux téléphone, un vieil appareil photo. Là, on a encore plein de prises, vous voyez. En fait, j'ai pris toutes les prises qui traînaient dans tout l'appartement et je les ai mis à l'intérieur. Après avoir terminé le nettoyage du placard, je vais venir ranger la centrale vapeur et juste devant le défroisseur. Ensuite, je prends un bac de chez Ikea dans lequel je vais venir mettre les petites bombes de peinture et je vais également mettre quelques produits ménagers. Ensuite, j'ai besoin d'un petit bac de chez Action dans lequel je vais mettre les lingettes de poussière, les éponges magiques. Je mets également à l'intérieur les pinces à linge et une petite serpillière qui est encore toute neuve, donc je la mets à l'intérieur. Par la suite, je vais venir ranger la caisse à outils de mon mari. Je l'avais retirée pour pouvoir nettoyer. Et je prends un autre bac également qui vient de chez Action dans lequel je vais mettre aussi des produits ménagers. J'ai fini par inverser les 2 étagères pour réussir à mettre correctement tout ce qui est produits ménagers, parce qu'en haut, j'avais un peu plus de place. Et ensuite, je passe au premier tiroir dans lequel je vais venir mettre des caissons de chez Action. C'était pile la taille, à croire que c'était fait sur mesure. Et je vais essayer de ranger le tout par catégorie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les rouleaux adhésifs, tout ce qui est colle. Là, j'ai par exemple de la colle forte, tout ce qui est de la catégorie des colles dans ce petit bac.
Ensuite, je passe au deuxième et là, je vais mettre toutes les ampoules, tout ce qui concerne les ampoules de toutes sortes. Dans celui-ci, je vais mettre des petites ventouses, j'en ai des grandes et des petites. Nous les avons utilisées pour la table basse du salon et également pour les vitres qui sont sur les commodes des enfants. On a également les petits carrés noirs, c'est à mettre sous les plateaux, etc. pour pas que ça raye. Et les coins pour les tables, donc les protections pour les coins de table, pour pas que les enfants se fassent mal. Donc j'ai mis tout ça dans le même bac, je trouvais que c'était à peu près la même catégorie. Dans le quatrième, je vais mettre tout ce qui est prise à moustiques plus leur chargeur. Alors on en a une par pièce, pardon. Et puis le dernier, c'est pour, vous savez, les prises, les sambons, je ne sais plus comment s'appelle exactement la marque, mais en tout cas, vous savez, les prises qu'on met pour que ça sente bon dans l'appartement. Dans ce qui est du cinquième, je mets tout ce qui est électrique, multiprise, chargeur pour les piles qui sont toutes neuves. Et dans le dernier, je vais mettre toutes sortes de filtres. Alors, j'ai les filtres pour l'aspirateur, les filtres pour la fontaine à eau pour le chat, les filtres pour la litière du chat également, donc toutes sortes de filtres. Je passe ensuite au tiroir suivant et dans celui-ci, je vais mettre tout ce qui concerne le chat, donc la nourriture du chat. J'ai également le reste de litière et dans un bac qui vient de chez Action, je vais mettre tout ce qui concerne le chat, vermifuge, les brosses pour le chat, les ciseaux pour les ongles, etc., etc. Vraiment, tout ce qui concerne le chat, ses médicaments, lorsque elle avait eu ses petits bobos à la tête où elle se grattait jusqu'au sang, on en avait pas mal. J'ai aussi quelques petits sacs poubelles dans lesquels je mets quand je nettoie sa litière. Donc voilà, et pour ce qui est de ces croquettes, on a un bac qui est dans la cuisine, une petite boîte comme celle dans laquelle on met notre nourriture à nous et dans laquelle il y a les croquettes pour éviter de venir prendre ce gros sac à chaque fois. Et on a également les pelles pour nettoyer la litière, le bac à litière. Je passe ensuite au dernier tiroir et dans celui-ci, je vais mettre tout ce qui est bougies puisque comme on le sait, pour la plupart, on a quand même pas mal de bougies. Donc dans le premier, les bacs viennent également de chez Action. Le premier, j'ai mis des chauffe-plats. Nous avons aussi quelques bougies qui ont déjà été usagées. J'ai quelques bougies blanches aussi que je mets beaucoup en décoration. Et il y en a encore, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, je continue à ranger cela. Et avant-dernière chose, pardon, là, c'est des allumettes plus de décoration. C'est vraiment des allumettes de déco. Et là, on a, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, pour, pareil, donner une jolie odeur à l'appartement. C'est maman qui me l'avait offert. Donc, j'en ai utilisé un. Il m'en reste un autre. Et je vais également le ranger ici. Et ensuite, je vais passer, du coup, une fois que j'ai tout rangé, nettoyer la façade de l'armoire. Pour ce qui est des torchons verts, j'ai encore énormément de questions. Je vous en parle très très bientôt. Je vous donnerai tous les détails, plus un code promo si ça vous intéresse. Et voici, du coup, ça y est, j'ai fini de ranger l'armoire. Voici les toilettes en globalité, à quoi ça ressemble. Si jamais ça peut vous donner peut-être quelques idées, décoration, qui sait. Ensuite, devant les toilettes, j'ai mis un petit miroir avec une petite tablette et un lave-mains, d'ailleurs qui n'était pas de base à cet endroit-là. Et voici du coup le rangement en globalité de cette armoire, des toilettes, etc. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a donné quelques idées. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.